Salam alaikum aynama kuntum, ce qui signifie que la paix soit sur vous où que vous soyez. Voilà. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une méthode de raisonnement fascinante et puissante. Le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde est une technique logique qui consiste à démontrer la vérité d'une proposition en supposant d'abord qu'elle est fausse, puis en montrant que cette supposition mène à une contradiction ou à une absurdité. C'est une approche qui défie l'intuition, car elle consiste à commencer par accepter l'inverse de ce que l'on souhaite prouver. Cependant, c'est précisément cette inversion qui rend le raisonnement par l'absurde si puissant. Cette puissance le met au premier rang quand j'essaie de résoudre un problème et je n'ai aucune idée en tête. C'est-à-dire, quand je n'ai aucune idée en tête, le premier raisonnement plausible qui peut me rendre service, c'est le raisonnement par l'absurde. Car l'idée de base derrière le raisonnement par l'absurde est que si nous supposons qu'une proposition est fausse et que cela nous conduit à une conclusion qui est manifestement en conflit avec ce que nous savons être vrai, alors la proposition d'origine doit être vraie. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est un outil logique fondamental qui a été utilisé pendant des siècles pour établir des preuves solides dans divers domaines de la mathématique. Les mathématiques qui nous disent que le raisonnement par absurde repose sur la proposition suivante. Si P et Q sont deux propositions, alors la proposition P bar implique Q et P bar implique Q bar, le tout implique P est une loi logique, c'est-à-dire une tautologie. C'est-à-dire, c'est une proposition qui est toujours vraie, indépendamment de la valeur de vérité des propositions constituantes. Pour se convaincre qu'elle est toujours vraie, voilà la table de vérité de cette proposition. Alors, on voit dans la dernière colonne que la proposition est toujours vraie, même si les propositions constituantes P, Q, P bar, Q bar sont fausses ou vraies. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'il nous demande de montrer? Alors, parfois, il nous donne un ensemble où on travaille, il nous demande de montrer une implication Q implique P. C'est-à-dire Q, qui sont les hypothèses avec lesquelles on va travailler, et P, c'est le résultat qu'on voudrait démontrer. Alors que dans une autre situation, il nous donne un ensemble de travail et il nous demande de montrer une proposition P. Et dans les deux cas, on commence par supposer que P bar est vrai, c'est-à-dire P est fausse, soit par manque d'idées, soit par manque d'outils. Alors, pour l'implication Q implique P, on a supposé P bar vrai, et on va conserver Q, qui sont les hypothèses. Donc, comme P bar supposé vrai et Q vrai parce qu'il est conservé, alors l'implication P bar implique Q est vraie. Sans effort, sans travail, elle est automatiquement vraie. Et c'est la partie de la loi logique énoncée au départ qui n'apparaît pas dans la pratique parce qu'elle est implicite et elle est toujours vraie. Retenons à cette étape que Q est vrai. Mais dans la pratique, nous, on montre quoi? Alors, on montre l'implication P bar implique Q bar par un travail à faire, suivant les hypothèses données par la proposition Q. Et à cette étape, on déduit que Q bar est vrai. Par suite, les deux propositions Q et Q bar sont vraies. Et c'est là exactement qu'on s'arrête en pratique et on dit une phrase concluante. Q et Q bar sont vrais, donc c'est absurde, d'où notre supposition de départ, c'est-à-dire P bar est vrai, est une proposition fausse. Par suite, P est vrai. On a atteint notre but. Mais pour les matheux, c'est-à-dire ceux qui aiment les maths, on peut remarquer que ce n'est pas la seule contradiction qu'on peut obtenir, puisqu'on a commencé avec une loi logique. Et comme on a supposé P bar vrai, on a montré que la conjonction des deux implications qui entre crochets est vraie. Alors, on peut déduire que P est vrai. Par suite, les deux propositions P et P bar sont vraies. Et c'est la deuxième contradiction, mais qu'on ne mentionne pas en pratique. Et on s'arrête à la première contradiction. Dans le second cas, il nous demande de montrer une proposition. Alors, c'est le même principe, mais la différence, c'est que Q n'est pas apparente,
C'est une proposition dont la négation va apparaître au cours de la résolution de l'exercice. Et maintenant, pour bien fixer les idées, faisons un exercice pour la première situation qui va éclaircir ce qu'on vient de dire. Alors, pour n appartenant à n, il nous demande de montrer que n au carré pair implique n impair. Alors, pour le relier à la proposition vue dans le rappel, alors c'est quoi Q, c'est quoi P? Alors, voilà Q et voilà P. Alors là, il nous demande de montrer une implication. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour appliquer le raisonnement par l'absurde? Alors, on va conserver Q et supposer que P est fausse, c'est-à-dire que non P est vrai, c'est-à-dire que N est impair. Alors, commençons la rédaction de la réponse. Soit N appartenant à N, tel que N au carré est pair. Alors voilà, on a conservé Q, c'est-à-dire N au carré est pair. Et on va supposer non P vrai, c'est-à-dire N impair. Alors on suppose N impair. Alors on a N impair implique que N égale à 2K plus 1 avec K qui appartient à N. Implique que N au carré est égal à 2K plus 1 au carré avec K qui appartient à N. Ceci implique que N au carré est égal à 4K au carré plus 4K plus 1 avec K qui appartient à N. Ceci implique que N au carré est égal à 2, facteur 2, 2K au carré plus 2K plus 1 avec K qui appartient à N. Comme K appartient à N, alors 2K au carré plus 2K appartient à N. En posant H est égal à 2K au carré plus 2K, on a N au carré est égal à 2H plus 1 avec H qui appartient à N. Voilà, donc N au carré est impair. Alors par suite, N impair implique que N au carré est impair. Ce qui contredit le fait que N au carré est pair. Donc, notre supposition est fausse. C'est-à-dire N impair est fausse. Par suite, la proposition N impair est fausse. Donc, N est pair. D'où pour N appartenant à N, on a
n au carré pair implique que n est pair. Alors maintenant, où est Q? Où est P? Où est Q bar? Où est P bar? Alors, P bar, on veut montrer que n au carré est pair, qui est Q, voilà donc Q, implique que n est pair. Alors, c'est P, comme on a dit avant. Voilà, c'est non P. Alors, on suppose que non P est vrai. Donc, voilà, c'est non P. Non P. Voilà, c'est ça, non P. Et voilà donc Q. Et voilà donc, c'est-à-dire Q bar. Voilà donc Q. Et voilà P. Alors, pour la deuxième situation, pour ne pas rendre la vidéo longue, alors je vais donner un exemple court mais efficace pour expliquer clairement l'idée. Alors, il nous demande dans cet exercice de montrer que, quel que soit x appartenant à R, x est différent de racine de x au carré plus 1. Alors, la proposition à montrer, c'est, quel que soit x appartenant à R, x est différent de racine de x au carré plus 1. C'est la proposition P. Donc là, on n'a pas une implication bien décrite avec une prémisse qui est Q et une conséquence qui est P. Mais on va commencer par la même manière, c'est-à-dire on va supposer que c'est la négation de cette proposition qui est vraie. Alors, premièrement, appelons cette proposition P et commençons la rédaction de la réponse. Alors, supposons que P bar est vrai. C'est-à-dire, il existe x appartenant à R tel que x est égal à racine de x carré plus 1. On a x est égal à racine de x carré plus 1 implique que x carré est égal à x carré plus 1. Ceci implique que 0 est égal à 1. Et pratiquement, on s'arrête là et on dit ce qui contredit le fait que 0 est différent de 1. Donc notre supposition est fausse. Par suite, P bar est fausse. Donc, P est vrai. Avec P, quel que soit x appartenant à R, x est différent de racine de x carré plus 1. Et comme j'ai dit avant que quand il demande de montrer une proposition, alors P, alors la proposition Q bar apparaît au cours de la résolution de l'exercice. Si on veut faire apparaître toutes les propositions, alors on a P, c'est quel que soit x appartenant à R, x est différent de racine de x au carré plus 1. P bar, c'est quoi? C'est il existe x qui appartient à R tel que x est égal à racine de x carré plus 1. La proposition Q, c'est 0 est différent de 1 et Q bar, c'est la proposition 0 est égal à 1. On a P bar implique Q et P bar implique Q bar. Deux implications vraies et donc Q et Q bar sont vraies
ce qui est absurde. Voilà, on est arrivé à la fin. J'espère que vous avez tiré profit et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.